Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des images les plus anciennes et, franchement, les plus mystérieuses de l'humanité. Un motif qui semble cacher en lui les secrets de notre propre existence. Une sorte de plan directeur universel, là, juste sous nos yeux. C'est une idée un peu folle quand on y pense, non? L'idée que toute la complexité infinie de la réalité pourrait venir d'une seule et même forme, simple et élégante. Eh bien, c'est exactement la promesse qui est contenue dans le symbole qu'on va décortiquer ensemble. Alors c'est parti, on plonge dedans. On va commencer par essayer de déchiffrer ce langage fondamental, ce qui ressemble à une sorte de code source à la base de tout ce qui nous entoure. Avant toute chose, il faut être au clair sur ce concept clé. La géométrie sacrée, ce n'est pas juste une histoire de forme ou de maths. C'est une philosophie, une science très ancienne qui part du principe que la géométrie est le langage de la création, son architecture même. D'accord, mais alors comment tout ça commence? Comment est-ce qu'on passe du néant absolu à l'existence? L'histoire de la fleur de vie, justement, nous propose une réponse à la fois poétique et très géométrique. C'est l'histoire du tout premier acte de création. Essayons d'imaginer ça. Un espace infini, complètement silencieux, sans aucune forme. Juste un potentiel pur, l'absence totale de quoi que ce soit. C'est le point de départ de notre récit, le grand vide. Et puis, au milieu de ce grand rien, quelque chose se produit. Un point unique de conscience, qu'on pourrait appeler l'esprit, s'éveille. Une singularité qui prend conscience d'elle-même. C'est le tout premier point, le début de tout. À partir de ce point unique, la conscience commence à explorer, à se définir. Et elle le fait par le mouvement, en traçant les toutes premières formes qui vont en quelque sorte dessiner la trame de la réalité. Voyons comment ça se construit, étape par étape. Rejoignez notre exploration, un petit clic sur s'abonner et un like font toute la différence. Très simple, la conscience s'étend partout en même temps. Et hop, ça crée une sphère parfaite. C'est sa première définition d'elle-même. Ensuite, elle bouge jusqu'à la limite de cette sphère et elle recommence. Elle en dessine une seconde. Leur intersection, au centre, s'appelle la Vesica Piscis, un très ancien symbole de la création. Et en répétant ce mouvement, 6 fois au total, on obtient 7 cercles entrelacés. Et voilà, la graine de vie, le motif même de la Genèse. Mais attention, ça, ce n'est que le tout début. Si on continue ce processus de rotation et de création de sphères, un motif beaucoup plus complexe et complet finit par apparaître. Le plan directeur final est sur le point d'être révélé. Et la voici, la fleur de vie dans son intégralité. Ce qui est absolument fascinant, c'est de se dire que ce motif unique est considéré comme le conteneur de tout le reste, les formules mathématiques, les lois de la physique et toutes les formes de vie, y compris nos propres corps. Le point vraiment crucial, c'est que la fleur de vie n'est pas juste une jolie image, c'est un conteneur géométrique. À l'intérieur, on peut dériver la graine de vie, bien sûr, mais aussi l'arbre de vie de la Kabbale, le fruit de vie, et même les fameux solides de Platon, que les anciens voyaient comme les briques fondamentales de la matière. C'est un véritable code source visuel en fait. Et maintenant, on va faire le lien qui est peut-être le plus puissant de tous. On va voir comment ce plan directeur cosmique ne décrit pas seulement les étoiles, mais qu'il est aussi le plan directeur de la vie elle-même. C'est là que ça devient incroyable. Le motif géométrique de la graine de vie, ces 7 jours de création, est en fait identique au processus de division d'un ovule fécondé. Une cellule devient 2, puis 4, puis 8, formant une petite sphère qui est, structurellement, une graine de vie en 3 dimensions. Le même plan directeur pour une galaxie et pour un être humain. La conclusion est à la fois directe et profonde. On n'est pas simplement des observateurs de l'univers, on est construit selon les mêmes principes géométriques fondamentaux. Notre biologie fait écho à la cosmologie. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Si le langage de la création est inscrit en nous, au plus profond de nos cellules, est-ce que ça ne change pas un peu la perception de notre propre potentiel? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur de l'esprit quantique vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.